Coucou tout le monde. Attendez, je recentre le schmilblick, voilà. Alors, tant que j'ai la fuse qui est sortie, je me dis que c'est pas plus mal que je vous fasse le tuto. Et j'ai péniblement trouvé une troisième pochette. Alors le problème de mes pochettes, c'est que les pauvres, elles ont été toutes chiffonnées dans le déménagement. Donc ça ne simplifie pas le travail. Mais bon, on va y arriver. Donc, pour cette pochette-là, il vous faut une feuille plastique. Hop là, toi tu vas t'enlever du milieu. Qu'on va couper obligatoirement plus petite que 21 cm. Puisque on aura autre chose à faire après qui va nous prendre de la place. Donc on va couper à 20. Allez, hop, 20, ça ira bien. Alors, si vous voulez pas vous embêter, vous pouvez aussi, tant que c'est à peu près tenu, c'est vrai que je voudrais être sûre d'être bien à plat là, avec mes plis, moi je suis emmerdée. Voilà, un petit peu avant les 21 cm, je vais souder ma pochette. Quand c'est très chaud, vous pouvez rouler légèrement plus vite, surtout que là il n'y a que 2 épaisseurs. Quand c'est bien chaud. Voilà, et maintenant je vais couper à 21. Comme ça au moins ça bouge pas. Aïe aïe aïe. Voilà, hop, déjà un petit bout de fait. Maintenant, que je me trompe pas, faut que je me rappelle ce que j'avais un peu plus ou moins inventé. La hauteur, ben vous faites un peu la hauteur que vous voulez. Alors, si vous avez décidé de mettre un super joli papier 20 par 20, faites-la un peu moins haute que 20 cm. Faites-la de 19,5 par exemple. Voilà, bah tiens, on va faire ça. Allez, parce que je ne sais pas encore ce que je vais mettre comme papier. Donc, à 19,5, je vais plier. Mince. Et bien marquer mon pli. Alors, là, c'est pas évident, marquer un pli dans le plastique. C'est vraiment pas ce qu'il y a de plus simple. Pour être sûr que ça bouge pas, je vais mettre 2 petites pinces. Parce que tout à l'heure, mon travail a bougé et c'était pas chouette. Voilà, comme ça, je suis sûre que je reste bien bord à bord là. Et maintenant, on va mesurer... non, ben on va le faire là. Ouais, on va le faire là. On est à 20 cm, donc c'est pas compliqué. À 10. Si vous n'avez pas de carreaux, si vous n'avez pas de plaque là verte, avec des carreaux, vertes ou pas vertes d'ailleurs, hein. Je crois qu'elle existe en bleu, je l'ai vue en rose même une fois. Faites-vous les traits qu'il vous faut sur une feuille en papier. Comme ça, vous avez la base. Donc là, à 10 cm, vous allez souder de haut en bas avec le bas qui est replié. Vous allez un peu plus doucement là où il y a 4 épaisseurs. Voilà. Et puis, vous allez faire la même chose au bord. Là, vous allez souder le bord. Alors, vous pouvez souder jusqu'en haut ou que la pochette. Moi, je vais souder jusqu'en haut. Alors, pareil, là, je vais un peu plus doucement parce que j'ai 4 épaisseurs. Voilà, là, je n'en ai plus que 2. Je peux aller un peu plus rapidement. Il vaut même mieux aller légèrement plus rapidement. Voilà, ok. Et maintenant, ici, eh ben, il faut quand même ressouder ça avec ça.
ok? Donc sur le trait que vous avez déjà fait, pas la peine d'aller souder en haut, hein. On aurait dû le faire dès le départ, ça. J'aurais dû plier avant de souder. Voilà, là je vais souder un peu doucement puisque j'ai 4 épaisseurs. Hop. Maintenant, pour pas que ça soit gonflé là en bas et que ça m'embête, je vais faire une petite soudure aussi. Alors, lentement puisqu'il y a 4 épaisseurs. Elle n'est pas indispensable celle d'en bas. Si vous ne voulez pas la faire, vous ne la faites pas. Puisque de toute façon, c'est plié. Donc rien ne s'échappera par en bas. Voilà. Maintenant, vous regardez que toutes vos soudures soient bien faites. Si elles ne sont pas bien faites, vous y redonnez un petit coup sur l'envers en général. Vu que c'est épais, ce qui risque de ne pas avoir soudé, c'est de l'autre côté, à l'arrière. Voilà. Là, alors ça marche quand ça veut. Donc on va voir si ça marche aujourd'hui. Avec une chute de papier. Bah non, pas une jolie chute. Un bout de chute. Voilà. Avec un bout de chute de papier que vous mettez là au centre. Et vous faites une encoche. Ouais, ben voilà, ça marche pas. Non, ça veut pas. Donc je vais la faire à la main. Là où ça m'a fait la marque du rond. Alors j'ai un peu du mal parce que je peux pas tenir. Je peux pas tellement tenir. Voilà. Hop, de manière à pouvoir à glisser quelque chose là sans être trop embêté, voyez. Ok. On va réessayer avec une autre méthode puisque ça veut pas. On va essayer comme ça. Alors vous faites bien l'encoche que sur une épaisseur de plastique, hein, pas sur les deux. Sinon ça sert à rien. Est-ce que ça marche mieux quand on met 2 épaisseurs? Ah ben voilà, j'ai trouvé. Il faut mettre 2 épaisseurs. Et là, on a une encoche en plastique parfaite. Là, c'est pas tellement utile de faire une encoche puisque la pochette est facile à attraper en glissant. Voilà. On glisse sur le papier d'en haut, on trouve la pochette facilement. Si vous vouliez faire plus de pochettes, vous auriez pu couper le fond de votre pochette à 4 là, vous auriez pu couper le fond et dans ce cas là vous auriez fait une encoche et vous auriez eu une pochette comme ça et une pochette devant. Je n'ai pas eu en fait envie d'en faire 2, mais vous pouvez si vous voulez. Maintenant vous avez votre pochette qui est faite. Il va vous falloir j'ai plus besoin de ça. Non, j'ai plus besoin de ça. Hop, je vais chercher du matériel et je reviens tout de suite. Coucou, me revoilà. Je suis allée chercher la plastifieuse qui est là. Les feuilles pour plastifier. Voilà. Ma petite pochette, je la mets de côté. J'ai plus 1 mm de place sur mon bureau. C'est une catastrophe. Je suis allée chercher du papier. J'ai décidé de faire une pochette style Noël. Et je voudrais quand même y mettre... Voilà. Je cherchais mes cartes à messages là. J'avais envie d'y mettre une carte à message. Puisque c'est une pochette qui sert à envoyer... des découpes, des petites babioles, des scrap bidules, des scrap trucs et des scrap choses. Donc, en général, on en profite voilà, pour mettre un petit mot. On va souhaiter quoi? We wish you a Merry Christmas. Allez.
Donc, je le découpe. Très bien. Maintenant, pour faire ma pochette, il faut mesurer quelle hauteur j'ai fait. Il me semble que j'avais fait 20 hein, ou 19,5 pour un truc de 20. Voilà. Et dans l'autre sens, on a 20. Donc, on est bon. Donc, je vais découper un papier de 20 par 20. Non, 20 par 20, non. Ah, mais je l'ai fait large finalement. Je l'ai fait de 21 de large. Non, j'ai pas fait 21 de large. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que quelqu'un se souvient ce que j'ai fait? Pourquoi vous ne prenez pas des notes pour me répondre quand je pose des questions? 20 par 20, ça va. J'ai cru que... Mais non, 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 je suis pas plus conne qu'avant. Voilà. Ce qui est déjà pas mal, hein. Donc ici, je vais faire un papier de 20 par 20. Est-ce que je vais y arriver? Je suis même pas sûre d'avoir 20 cm de place sur mon bureau. C'est une honte, ce bureau. Après, il va falloir que j'aille faire un peu de rangement. Hein. Alors là, si je coupe à 20, ça vient où? Ça vient ici, j'ai pas du tout de neige. Si je coupe ici pour avoir 2 mm de neige, ça coupera un bout de sapin, c'est très bien. Allez, il me faut un peu de neige. Voilà. Et là, il me faut ratiboiser un peu le sommet des sapins. Et viens pas me brûler, toi. Hein. Bon, normalement, ça doit être refroidi depuis le temps. Voilà. Et pardon, un pli au milieu. À 10. Je marque le pli. Ça pourrait être beaucoup plus sympa si mon papier était double face. Mon papier n'étant pas double face, là j'ai deux solutions. Soit je décrète que l'intérieur est blanc et qu'on n'en parle plus, soit je colle, mais je le colle, hein, je ne le mets pas juste appliqué, je colle un deuxième papier. Ai-je vraiment envie de coller un deuxième papier? Non. Voilà. Par contre, j'avais envie ici de mettre quand même un message. Du coup, je cache les sapins. Finalement, j'aurais dû mettre beaucoup plus de neige, que mes sapins s'arrêtent là et qu'en haut, j'ai beaucoup plus de ciel. Bon, bah, c'est pas très grave. Hein. Aïe, 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 aïe. Ouh, j'ai mal. Voilà, donc tant que vous y êtes, là, vous collez ce que vous avez envie de coller avant de plastifier. On va même pouvoir, si je sais où je les ai mises, ça c'est moins sûr. Ouais. Alors j'ai quoi? J'ai doré ou argenté. Argenté me plaît mieux, puisque le contour est argenté. Ces étoiles, là, ni celles de cette année, ni celles de l'année dernière, ouh, j'ai eu peur, mais non, c'était froid, ne résistent à la colle. Donc, vous faites gaffe, vous ne débordez pas en colle, ok? Voilà. Vous faites votre petit décor. Aussi, là, je suis partie dans le clinquant, là, hein, mais bon, pourquoi pas. Alors, vous avez vu, je colle pas de manière hyper appliquée, hein. Vu qu'après, c'est plastifié. Bon, et puis je suis embêtée parce que je peux pas tenir avec le pouce.
Voilà. En tout cas, vous pouvez faire du décor tant que vous restez à une épaisseur très très raisonnable. Hein, attention. Je bouge, je tremble. Je peux pas tenir avec le pouce. Voilà, on va arrêter d'en mettre. J'ai pas envie d'en mettre sur l'arrière. On pourrait. Je vais bien enlever les traces de colle avant de toucher les étoiles. Mais pour le prix, franchement, je ne sais pas combien il y a de centaines d'étoiles là-dedans. Ça doit être impressionnant. Donc c'est sympathique quand même. Voilà. Hop, hop, hop. Ma machine est toujours pas chaude. Mais franchement, quoi. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je mets des étoiles à l'arrière pour m'occuper. Allez, je vais mettre des étoiles à l'arrière pour m'occuper. Si ça vous gonfle de me regarder mettre des étoiles de partout, vous mettez en vitesse accélérée. Ou vous savez, quand vous déplacez votre souris sur YouTube près de la barre qui montre combien de temps on a déjà regardé et combien de temps il reste encore à regarder, la petite barre, je crois qu'elle est verte. Si vous déplacez votre souris lentement à cet endroit-là, vous pouvez avoir une miniature, un aperçu de l'image suivante, enfin d'une des images suivantes. Donc vous regardez et vous choisissez l'endroit où j'ai fini de coller les étoiles. Non, mais je vais être obligée de mettre sur pause parce que la machine est toujours pas chaude. C'est pénible. Faites attention, parfois les étoiles, là, vous voyez, il y en a deux. Hein, ou plus. C'est affinité. Ouais, là, il y en a beaucoup plus que deux. Hein. 3. Ah, bah 3, c'est beaucoup plus que 2. J'ai fait n'importe quoi. Elles sont mal réparties, mes étoiles, c'est moche. Juste, vous en mettez surtout pas là où il y a le pli central. Ok? Voilà, bon, c'est très moche. J'aime bien quand je fais des tutos à la va-vite et que la déco est archi moche. Mais comme ça, voilà, ça vous laisse une énorme marge pour faire votre déco 100 000 fois mieux que la mienne. Donc, maintenant, on va prendre, je les ai mises tout à l'heure quelque part, une feuille pour plastifieuse. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est une que j'ai déjà utilisée. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Une feuille pour plastifieuse. Il faut trouver l'ouverture. Il faut mettre le truc-muche dedans. Alors, je vais le reculer. Vous réfléchissez et vous en profitez pour savoir si vous avez quoi que ce soit à plastifier. Je sais pas moi, une petite carte de fidélité, un machin, n'importe quoi, une miniature de vos horaires de bus, que sais-je. Vous en profitez pour le mettre ici pour pas gaspiller. J'ai jamais essayé de garder ce bout et de m'en servir une autre fois parce qu'en fait il n'y a plus le pli là. Mais peut-être un jour je pourrais faire ça. Alors moi, est-ce que j'ai quelque chose à plastifier en ce moment? Ben non. Non, j'ai rien à plastifier, non. J'aurais dû m'imprimer des petits calendriers de 2021, si j'avais de l'encre. J'en aurais mis 2 ici, et j'aurais pu les glisser dans les différents ouvrages qu'on a fait ces derniers temps. Celui-là, ce qui permet de vérifier, puisque ici j'ai mis les jours. Aïe! J'ai mis les jours, mais on ne sait pas si c'est un lundi ou un mardi, donc ça pourrait être sympa, ou un mercredi, ou un jeudi, ou un vendredi, ou un samedi, ou un dimanche. Ça pourrait être sympa d'avoir un petit calendrier plastifié qui ne s'abîme pas et qu'on glisse là-dedans. Voilà, donc là vous pouvez faire des petits calendriers plastifiés. Je vais... je crois que c'est chaud. Je crois que c'est chaud. J'allais dire je vais mettre sur pause, ben évidemment non. À ce moment-là,
la machine est enfin chaude. Donc là, je suis sur le bouton qui ne fait pas le foil. Voilà. Et on va y aller. Donc vous mettez bien le côté où il y a le pli en premier. Et vous ne poussez pas, vous ne tirez pas, vous laissez faire. Alors, est-ce que j'ai assez attendu? Parce que j'arrive jamais à comprendre. Là, leur bouton vert est pas très lumineux. J'ai pas l'impression que c'est assez chaud. J'ai pas l'impression que j'étais... Pourtant, c'est allumé, hein. Bon, on va laisser faire comme ça. Si ça veut pas, je vais le remettre un coup. C'est pas un souci. Parce que là, autant dire que c'est pas collé. On peut le dire. Donc, soit c'est mon bouton vert qui a l'air allumé, mais qui n'est pas allumé. La noire était plus simple, puisqu'il n'y avait pas de position. Bom, bom. On va attendre un peu. Alors, ça a légèrement collé, là où il n'y avait pas le papier. Alors, à moins que je ne sois pas sur le bon bouton. Bon, là, on est bien d'accord, le bouton vert vient de s'éteindre. Donc, j'étais bien en assez chaud. Bon, ben, je vais mettre un peu plus chaud. Hein. Je vais mettre pour foil, tant pis. J'en ai marre que ça colle pas. Donc, je reviens dès que mon bouton vert se réallume. À tout à l'heure. Il y a vraiment des jours où je ne suis pas au point, moi. Quand je vous disais qu'en bas, vous pouviez mettre quelque chose à plastifier, eh ben oui, c'était les accessoires qui vont dans la pochette. Non, mais je vous jure. Donc, pour faire les accessoires, pendant ce temps, la machine, elle continue de chauffer, elle n'est toujours pas chaude. Super, je suis contente. Donc là, il va me falloir à peu près 9 cm. Hein. Ah, ça y est, elle est chaude. Attendez, elle est chaude, je reviens. Hop, hop, hop. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut quand même la tripoter sans se brûler les doigts. C'est bien, ça. Voilà, allez, hop. Viens là-dedans, toi. Bon, pendant ce temps, ça ne m'empêche pas de mesurer ça. Il va me falloir 9 grands maximum. Peut-être même, je vais faire que 8,5. Et en hauteur, on peut faire 19. Donc, je vais attendre parce que je vais avoir besoin de la place. Ah, ça y est, ça plastifie. Eh bien, punaise, elle est lente. Hein. Donc là, en fait, il aurait fallu que je mette quelque chose. Je vais un peu... non, mais ça va, je vais essayer de ne pas gaspiller trop de feuilles plastiques. C'est pas qu'elle coûte cher, mais c'est qu'après, il faut qu'il y en ait encore au magasin, quoi. Est-ce que ça a bien collé autour des étoiles? Et là, j'ai pas l'impression que là, ça est super bien collé. Vous n'êtes pas obligé hein, de la plastifier. Plastifiez-la si c'est une pochette qui fait des allers-retours par courrier, qui sert souvent, etc. Si c'est juste pour envoyer des jolies petites choses à quelqu'un, c'est peut-être pas la peine. Je me demande si je vais pas Je sais pas si je risque pas de l'abîmer, parce que là, c'est pas assez collé, là. Allez, je fais le test. Au pire, j'abîme tout. Je sais pas si j'ai déjà passé autant de fois une feuille... Et puis celle-là, pour plastifier, je crois que c'est peut-être pas la première fois que je m'en sers, mais presque. Est-ce que ça colle mieux cette fois-ci?
Bon, ça fait pareil. Quand ça veut pas, ça veut pas. Non, ça sert à rien de la passer une deuxième fois, ça n'a rien amélioré. Ça n'a rien changé. C'est pas bien la peine. Allez, on accélère, parce que là, la vidéo, elle va faire 2 heures. Pour rien, pour pas grand-chose. Par contre, là, quand je vais couper, ça va se séparer parce que c'est pas collé là au bord. Ma plastifieuse noire collait mieux que ça, hein. Est-ce que c'est moi qui ai fait une bêtise ou est-ce que c'est cette plastifieuse qui est moins bien? Alors, je vais pas l'éteindre. Quoique. La noire, par contre, quand elle était trop chaude, elle me faisait cloquer le plastique. Donc, c'était pas mieux. Mais là, moi, j'ai l'impression que c'est pas collé au bord. Et quand je vais couper, je vais être bien embêtée. Donc, maintenant, il va falloir couper, mais surtout pas trop à ras. Surtout pas. Donc, du coup, là, eh ben, je vais peut-être pas couper du tout. Alors, en bas et en haut, je vais garder un bord assez large pour que ça ait l'air normal que celui à droite et à gauche soit large. Mince. Voilà. Aïe. Normalement, je coupe quand même un peu plus proche. Mais là, je peux pas parce que je vois bien que ça n'a pas collé. Voilà. Les pointes, je les trouve vraiment très très agressives. Donc j'aime bien les arrondir. Sinon, c'est limite coupant. Ah, la vache. Je suis pas sûre que ça soit bien de le faire à la perfo, ça. Que ça soit bien pour la perfo. Et maintenant, c'est pas le plus simple, il faut le replier et remarquer le pli. Et alors là, il faut insister un moment. Si vous avez le temps avant de l'envoyer, parce que par exemple, il vous faut quelques jours pour faire vos découpes ou pour sélectionner ce que vous allez mettre dedans, mettez-la sous un gros dictionnaire. Pour qu'elle prenne le pli un maximum. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est ça. Voilà. Si vous avez suffisamment de petites pinces comme ça, vous en mettez une en guise de fermeture et vous l'offrez avec la petite pince. Si vous n'en avez pas beaucoup, vous en mettez une le temps qu'elle prenne le pli et vous la récupérerez, vous ne l'enverrez pas par la poste. Voilà. Donc ça, c'est fait. On va faire les découpes intérieures. Alors, il me refaut du papier. Alors, j'ai ça, j'ai ça. Et c'est à peu près tout ce que j'ai. Donc celui-là, il va être un peu... Aïe. Est-ce que je vais en avoir assez? Et normalement, non. Donc j'ai dit... Ah, 8,5, ça sera suffisant. Donc je vais couper celui-là à 8,5. Ah, j'ai mal. Voilà. En haut, je veux lui donner une forme de tag. Est-ce que j'en fais deux? Si j'en fais deux, le problème, c'est qu'on ne pourra pas l'attraper. Puisqu'il va là-dedans. Ah, c'est pénible cette pochette chiffonnée là. Il va là.
il va là, donc si je veux l'attraper, il faut qu'il soit long, quoi. Ah là là. Donc il me faut 19,5. Allez. De quel côté j'ai envie de garder j'ai envie de garder la rivière ou le sommet des sapins? Allez, on va garder la rivière. Voilà. Voilà un. Alors, pour lui donner... non, c'est pas du tout ce que je voulais celle-là. Pour lui donner un air de tag... Je suis pas sûre de l'avoir coupée assez petite, hein, parce qu'il faut encore la plastifier et il faut encore que ça rentre là-dedans. J'ai un doute. J'ai un doute. Je me souviens plus parce que la pochette que je vous ai montrée en exemple, je l'ai faite il y a tellement longtemps que je me souviens pas du tout ce que j'ai fait. 1,5, 1,5. Allez, hop, là. Et là, on va mettre 3. Et 3. Voilà. Vous lui donnez bien la forme que vous voulez pourvu que ça soit un peu joli. Alors ça peut être découpé avec un die de bordure par exemple, qui a une forme pas trop compliquée. Voilà. Ça on va le plastifier. Ensuite, ici, là on va en faire des petits toons. Et bien celle-là elle est pas mal, tiens. On peut garder celle-là, par contre... pour la largeur, il va falloir la rétrécir parce qu'on va y mettre dessus du ruban. Donc du ruban, ça prend de la largeur. Je vais la faire à 7,5, ça sera bien suffisant. Voilà. Et pareil, je peux lui donner un joli petit coup là en haut. Un petit air de tag, pourquoi pas. Ou un air de... comment ça s'appelle les... Dans les boîtes à couture là, les jolies plaques pour mettre du ruban dessus, de l'élastique, de ce que vous voulez. Voyez la forme que ça a? Voilà, ben vous pouvez lui donner cette forme-là si vous voulez. Hop, là, et un petit coup ici. Avant d'en faire deux, on va vérifier que ça... Oui, si, on pourra y mettre du ruban, ça rentrera. Ça ira. Avec une chute de pochette, là, si vous en avez d'autres, vous pouvez y mettre... Mais maintenant, j'ai éteint la fuse. Mais vous pouvez faire une petite pochette, plus petite que ça, d'accord? Un peu haute, mais plus étroite que ça. Vous faites votre petite pochette. Vous y mettez, par exemple, des étoiles. Voilà, parce que vraiment, on en a beaucoup, donc ça peut faire plaisir d'en offrir à quelqu'un qui n'a pas acheté toutes les couleurs, toutes les formes et compagnie. Et puis, au sommet, soit vous faites un rabat et vous mettez un joli petit morceau de scotch, soit vous soudez et vous avez carrément la pochette et la personne devra couper pour accéder aux étoiles. Et vous glissez ça là-dedans. Vous pouvez en faire plusieurs, soit avec des étoiles là, de couleurs différentes, soit avec plein de choses différentes. Vous pouvez faire une autre pochette. Donc là, je pourrais presque en faire deux, hein, des pochettes. J'aurais dû laisser la fuse allumée. Zut. Zut, zut, zut. Non, c'est un peu petit pour en faire deux. Mais vous faites une pochette, ben si, comme ça. Voilà, tiens. Vous soudez là, vous coupez au milieu, vous soudez au bord, vous soudez au bord. Vous avez deux pochettes. Dans une pochette, vous y mettez des petites étoiles, des petits machins, des bidis. Hein. Et dans l'autre, toutes les découpes que vous avez fait avec vos die et qui sont petites,
vous les glissez dans la pochette. Et pareil, hop, vous faites un petit rabat. Vous mettez un joli petit morceau de scotch ou de washi. C'est quand même plus joli un morceau de washi. Et vous glissez tout ça là-dedans. Ok? Vous faites une autre pochette beaucoup plus grande, en hauteur, pas trop grande en largeur, dans laquelle vous mettez les découpes plus grandes. Voilà. De ce côté-là, vous plastifiez ça et ça. Je vais vous refaire le tuto qui vous apprend comment coloriser, comment teinter, voilà, tiens, comment teinter vos rubans vous-même. Et vous pouvez, là, puisque c'est pour Noël, faire un ruban rouge, un ruban vert. Et puis, puisqu'en ce moment, le papier de Noël à la mode, il est bleu clair ou bleu foncé, un ruban bleu clair, un ruban bleu foncé. Vous entourez autour de ça, vous glissez là et vous l'offrez. Et autour de celui-là, vous y mettez des rangées, comme il va être plastifié, vous y entourez des morceaux de washi de Noël ou de washi argenté ou de washi doré. Vous les mettez là, hop hop hop, et vous offrez. Après, à vous de voir, si vous n'avez pas beaucoup de washi, que c'est pas votre truc ou que c'est pas le truc de la personne à qui vous envoyez cette pochette, vous mettez pas de washi. Vous pouvez mettre là plusieurs rubans de plusieurs couleurs. Ici, vous mettez pas ça. Là, vous mettez une pochette avec les petites étoiles. Là, vous mettez une pochette avec des petites découpes. Et puis là, vous mettez une pochette avec des grandes découpes. Voilà. Une fois que vous avez fait tout ça, ah, il faudrait que je plastifie mes morceaux. Oui, mais je vais attendre d'en avoir fait assez. Parce que ça m'embête de gaspiller une feuille pour plastifier juste ça. Ça serait rentré là? Presque, hein? C'est dommage, hein? J'aurais déjà pu plastifier celle-là. C'est ballot. C'est ballot. Donc, je vais rallumer la fuse, je vais faire des petites pochettes, je vais mettre des choses dedans, je vais plastifier ça et ça et ça. Et après, comment on gère tout ça? Eh bien, on le met là. C'est pas très compliqué. On prend un joli fil qui a, si possible, la couleur... J'en ai ou pas? Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de mettre? Non. Aïe. Pas mal. Mieux. Voilà. Non, pas mal, mieux. Aïe. Vous pouvez aussi... Bon, là, les chutes, elles sont pas extraordinaires. Mais si vous avez la chance d'avoir une chute de papier qui soit vraiment jolie, ou si vous avez ce bloc, je crois que c'est ce bloc qui a... Non, c'est pas ce bloc qui avait des grands marque-pages jolis? Ben non, j'ai rêvé. Non, c'est pas ce bloc. Pourquoi j'avais l'impression qu'il y avait des jolis marque-pages là-dedans? J'ai totalement rêvé qu'il y avait des marque-pages là-dedans. Bon, c'est pas grave. En imaginant que vous ne fassiez pas de calendrier de l'Avent, vous pouvez aussi la prendre 3 chiffres et ça vous fait un joli marque-page de Noël. Vous pouvez plastifier un marque-page si la personne à qui vous l'envoyez est une fan de lecture. Et ben, vous lui mettez en cadeau un marque-page pour mettre dans ses livres. Alors... Il y en a qui vont passer 2 siècles à chercher. Bah voilà, il est là le bout tout simplement. N'importe quoi. Donc là, vous faites le tour avec votre ficelle. Voilà. Vous faites un nœud un petit peu serré. Ah ouais. Et ici, si vous voulez, vous gardez de la ficelle et vous y accrochez un charme. J'ai même pas vu qu'on m'avait offert un paquet de charmes. La personne qui me l'a offert, je pense. Enfin bon, peu importe.
vous mettez un charme. Voilà. Donc là, je mettrai un charme de Noël, tant qu'à faire, ou un petit cœur, ou quelque chose. Et vous avez votre pochette prête à l'envoi. Donc, mettez un peu plus de couleur, hein. Là, j'ai pris des papiers bleu pâle, du coup, c'est quand même tristouné, je trouve. Voilà, enfin, à vous de voir, si vous voulez quelque chose de chic. Là, à l'intérieur, au lieu de mettre un papier de Noël, j'aurais pu m'imprimer une vieille partition de musique, par exemple. J'aurais pu mettre une vieille partition de musique, ou des vrais chants de Noël. Ou alors, vous, avant de plastifier, vous écrivez un petit texte, je sais pas, moi, une poésie sur le scrap, n'importe quoi, ou une poésie sur l'amitié, ou voilà. Et quand vous plastifiez, du coup, ben, le texte se verra, restera. C'est quand même pénible. Je sais pas comment on fait. Je vais les passer au fer à repasser. Mes vraies pochettes plastiques sont dans une pochette bien à plat et tout, mais je sais pas, c'est une pochette rouge avec des élastiques. Je sais pas où je les ai mises. Du coup, j'ai pris les pochettes qui me servent normalement à ranger des choses. Donc, elles sont chiffonnées et usées. Donc, ça fait une démo, mais ça fait pas un joli résultat. Ça, je l'enverrai à personne, hein, parce que c'est vraiment un brouillon. Voilà, c'est un brouillon pour faire le tuto. Donc, vous avez l'explication pour faire la pochette plastique, l'explication pour faire certains inserts à l'intérieur de la pochette plastique. Vous savez faire la couverture, vous savez faire la ficelle. Vous mettez une ficelle ou un élastique si vous avez envie. Rien ne vous empêche de mettre 2 pochettes plastiques là à l'intérieur. Et à la fin, une jolie petite pince. Alors une petite pince comme ça ou les autres là. Mais les autres, j'en ai pas sur moi. Voilà. Et vous avez votre petite pochette à envoyer avec vos scrap bidules dedans. Donc, soit vous l'envoyez plein à ras-bord de washi, de dentelle. Oui, au lieu de mettre des rubans, vous pouvez mettre des dentelles. Des rubans colorés maison ou des rubans achetés. Vous remplissez vos découpes et compagnie, puis vous envoyez ça dans une enveloppe classique. Je ne sais pas si dans une enveloppe classique, je ne suis pas légèrement grande. Vérifiez avant, parce que peut-être faudrait faire votre pochette légèrement plus petite pour que ça rentre dans une enveloppe plastique. Soit vous en remplissez un petit peu moins, et vous joignez ce cadeau quand vous envoyez une carte d'anniversaire, ou quand vous faites un échange. Je ne sais pas s'il y a des échanges de Memoridex, des échanges de cartes de Noël, des échanges de ce que vous voulez, et qu'il est marqué qu'il est conseillé dans l'échange d'envoyer des scrap bidules en plus, vous pouvez envoyer la petite pochette. Voilà. Soit la personne, après, elle vous connaît personnellement et elle a une monstrueuse envie de garder votre petite pochette parce que c'est un cadeau qui vient de votre part. Soit elle ne vous connaît pas plus que ça, c'est un échange un peu anonyme, entre guillemets. Et dans ce cas-là, la petite pochette, elle peut voyager de personne en personne en étant remplie à chaque fois. Alors, ce qui va être plus embêtant, c'est les washi, parce qu'une fois qu'ils sont collés là-dessus, on ne va pas les redécoller pour les garder et puis en recoller d'autres. Donc, dans ce cas-là, on garde cette plaque, on en fait une autre, on remet des washi pour la personne suivante et on renvoie une nouvelle plaque avec des nouveaux washi. Mais voilà, ça peut être une idée de la pochette qui circule entre personnes qui ne se connaissent pas beaucoup et qui du coup n'ont pas envie de la garder en souvenir. Moi, j'avoue que même si c'est quelqu'un que je ne connais pas beaucoup, je préfère quand même la garder en souvenir. Voilà, même si c'est pas... En fait, c'est le souvenir de l'échange plus que de la personne que je connais peut-être pas beaucoup. Et puis si c'est une personne qui est nouvelle sur le groupe que je connais pas beaucoup, qui dit que dans une semaine ou dans 6 mois, ça sera pas ma meilleure amie dans le groupe. Voilà, donc j'ai plutôt envie de garder. Est-ce que je vous ai tout dit? Oui, je crois. Voilà, donc la couverture extérieure, vous n'êtes pas obligé de la plastifier. Ok. Ce qu'il faut absolument plastifier, c'est celui sur lequel vous mettez les washi. Voilà. Quand vous entourez vos washi autour de ça, faites bien attention que le bord du plastique est très vite coupant. Donc, au moment où vous tournez votre washi, là, ne tirez pas en même temps que vous tournez. Sinon, il se peut que vous le découpiez là sur le bord. Donc, vous en découpez un peu plus long. Vous tournez,
vous le collez et quand vous êtes là, vous en déroulez un peu plus, vous le collez, vous tournez, vous le collez, vous en déroulez un peu plus, etc. N'allez pas faire 10 tours, parce que sinon, vous donnez à la personne tout votre rouleau de washi. Le but, c'est que chacune a acheté un washi, un rouleau de washi avec un motif différent, et quand on se fait des échanges, on a ne serait-ce que 20 ou 30 cm, on a 20 ou 30 cm d'un washi qu'on n'a pas acheté. Voilà, et ça rend service. Enfin, moi, je n'utilise pas trop les washi, mais ça rend service. Et je retrouve plus la pochette que je vous ai montrée en exemple, puisque j'en ai fait plusieurs et j'en ai gardé une parce que c'était ma pochette brouillon. Et je voulais vous montrer ce que ça donnait le washi enroulé dessus, les rubans enroulés dessus, mais je ne sais pas où je l'ai mise. Si je la retrouve, je vous ferai une photo, une vidéo ou quelque chose. Voilà, hop. C'est tout ce que j'avais à dire. Bye bye, à bientôt.